Bonjour. Alors que les conducteurs continuent leur débrayage cette semaine, on va parler du développement du réseau Le Met, les bus et les métis de l'agglomération Messine. Votre invitée est la directrice marketing du réseau. Bonjour Stéphanie Dumoulin. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin sur France Bleu Lorraine. Julie vient d'en parler, effectivement, la grève qui se poursuit sur le réseau. C'est un préavis qui a été déposé mi-décembre, il va jusqu'à la fin du mois de février. Où en sont les discussions entre représentants du personnel et direction ? Ça discute pas dans votre entreprise ? Ça discute puisque les NAO ont démarré au mois de novembre. On espère trouver un compromis prochainement. Vous espérez que le préavis sera levé avant la fin. En tout cas, ça se poursuit encore. Il y a des perturbations importantes sur le réseau ? Il y a donc les conducteurs débrayent 55 minutes le matin et le soir aux heures de pointe, du lundi au vendredi, du lundi au samedi et le mercredi uniquement le matin. Ça perturbe beaucoup la circulation à ces horaires. C'est quand même des horaires de pointe ? Ça perturbe puisque même s'ils ne débrayent que 55 minutes, il faut le temps que le réseau se remette en route. Donc ça fait à peu près 1h30 de perturbation. Alors comment va le réseau ? Comment va l'entreprise en général, le réseau Le Met sur l'agglomération Messine ? Le réseau va bien. On a une progression de 7,5% cette année. Donc on a atteint 21 500 000 voyageurs en 2017. On a des objectifs ambitieux pour 2018, donc on a encore du travail. Mais pour l'instant, tout se passe bien. Alors, il y a beaucoup de monde dans les bus, beaucoup de monde dans les métis. Certains disent trop de monde. Est-ce qu'il y a assez de transport à Metz ? Alors, c'est vrai qu'en heure de pointe, matin et soir, ça nous arrive de laisser des clients sur le trottoir qui doivent attendre le prochain bus, qui arrive 10 minutes plus tard, et 5 minutes plus tard sur le tronc commun. On a mis en place en octobre des modifications sur des bus qu'on injecte aux heures de pointe pour essayer justement d'absorber un maximum de clients. Mais ça a des limites. Oui, parce que laisser des voyageurs sur le trottoir, c'est quand même pas l'idéal pour vous, j'imagine. Non, bien sûr, ça montre, je dirais que ça montre que notre réseau fonctionne bien. Voilà, il y a deux côtés. Il y a le côté positif, ça veut dire que les gens sont demandeurs du réseau. Mais voilà. Ça montre que notre réseau fonctionne bien. Néanmoins, aujourd'hui, on est en limite de capacité sur nos moyens. C'est-à-dire si on n'injecte pas plus de métis le matin, c'est qu'on n'en a pas plus à disposition. Alors c'est important ce que vous nous dites, Stéphanie Dumoulin, parce que vous n'êtes pas sans savoir que l'un des grands sujets de discussion à Metz en ce moment, c'est le stationnement. Et la mairie dit, ne venez pas en voiture à Metz, prenez les transports en commun. Or, vous nous dites, on est en limite de capacité. Donc ça veut dire qu'il en faut encore plus. La mairie est très ambitieuse par rapport à ce qu'il y a sur le réseau. Alors c'est pas la mairie, c'est la métropole. La métropole de Metz, qui décide des transports. Après, il n'y a pas que le métis, il y a aussi les lianes. On a 5 lianes sur le réseau qui permettent aussi d'avoir une fréquence à 10 minutes, donc c'est assez important. Après, oui, on est en limite de capacité sur les heures de pointe matin et soir. Il y a tout le reste de la journée, pour les loisirs notamment, où on peut facilement utiliser les transports. France Bleu Lorraine, il est 7h48. Stéphanie Dumoulin, la directrice marketing du réseau Le Met, répond à vos questions, Clément Lhuillier. L'autre problématique, c'est l'amplitude horaire. Certains voyageurs se plaignent que les bus et métis ne circulent pas assez tard dans Metz. Ça aussi, vous êtes d'accord ? Oui, on a quelques réclamations. Alors sur le métis, on a une amplitude qui est assez importante. On fonctionne jusqu'à minuit 30. Mais effectivement, sur les lianes, on termine à 21h, ce qui est un peu tôt. Donc, la dernière course démarre à 21h. On a ensuite un service flexo, mais qui dessert les lianes, mais que en départ de République. Donc effectivement, on travaille actuellement avec la métropole pour envisager d'allonger notre réseau. Donc voilà, dans les mois à venir, dans les semaines à venir, je sais pas, à court, moyen terme, le réseau de bus pourrait circuler un petit peu plus tard dans Metz. On va attendre. On y réfléchit. On va attendre les annonces. 2018, faut s'attendre à quoi ? Quelle nouveauté sur le réseau, Stéphanie Dumoulin ? Donc on met en place d'ici une semaine les QR codes aux arrêts, c'est-à-dire que le client avec un téléphone portable pourra scanner un QR code et il aura le temps réel des prochains bus, des prochains passages de bus aux arrêts. L'information en temps réel, c'est le grand défi des opérateurs de transport en commun aujourd'hui. Oui, aujourd'hui, on a le temps réel sur le site internet, depuis peu sur l'application mobile, mais c'est vrai que c'est important pour les clients aujourd'hui d'avoir une réalité du temps d'attente au point d'arrêt. C'est à ça qu'on reconnaît la performance d'un réseau, la ponctualité, la bonne information. Oui, effectivement, la ponctualité au point d'arrêt, c'est important pour nos clients, puisque nos clients ont aussi des impératifs horaires et ils ont un travail, ils doivent aller à l'école, ils ont un rendez-vous, donc ils doivent arriver à l'heure. Donc on a une ponctualité à 98% sur notre réseau, donc
ça se passe plutôt bien. Après, il reste quelques aléas que vous connaissez tous. Quand il y a un match de foot avec le FC Metz, par exemple, la ville est complètement paralysée. Est-ce que le réseau pourrait aller au-delà de l'agglomération également ? Est-ce que ça, c'est un projet qui est en route aussi ? C'est vrai qu'aujourd'hui, on se dit, par exemple, que ne pas desservir Sémécourt, c'est un peu anormal puisqu'il est pas loin de Metz, qu'on a beaucoup de nos clients qui s'y rendent et donc qui s'y rendent en voiture, et qu'aujourd'hui, il y a peu de possibilités pour s'y rendre en transport en commun. Donc la zone de Sémécourt et au-delà, Amnéville peut-être ? On y réfléchit. Merci beaucoup Stéphanie Dumoulin, directrice marketing du réseau Le Met, invitée de France Bleu Lorraine ce matin. Bonne journée à vous. Merci d'être venu jusqu'à nous. Cette interview, vous pouvez la retrouver sur notre site internet francebleu.fr et sur l'appli France Bleu.